Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? 206 RC. Ça, si c'est pas de la balle et si c'est pas Youngtimer. Alors, en premier lieu, les gars, s'il vous plaît, on s'abonne, un petit like et un petit commentaire pour parler de cette voiture, qui est quand même pas rien, une 206 RC. Alors, la 206 RC, elle a un peu une histoire un peu spéciale. Elle est... Les gens qui ne s'y connaissent pas trop en voiture ne la connaissent pas parce que je trouve que c'est dommage, elle est sortie trop tard. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Pourquoi RC? RC veut dire Racing Club. Un peu spécial. Pourquoi du comment? C'est qu'en fait, Peugeot, après la 205 et la 309 GTI, ont décidé d'arrêter le nom GTI. Parce qu'ils ont trouvé que ça faisait un peu kéké. Enfin bref, c'est tombé un peu dans l'oubli chez Peugeot. Pour eux, les sportives, c'était S16. Sauf, évidemment, sur le marché anglais, qui sont très friands du mot GTI. C'est pour ça qu'il y a eu la 306 GTI, 6, je crois d'ailleurs, la 106 GTI et la 206 s'appelle GTI. Et en Angleterre, elle ne s'appelle pas RSC, elle s'appelle GTI 180. 177 chevaux, ils ont arrondi à 180, ils se sont dit, c'est mieux. Alors, la petite histoire de la 206, c'est, ils ont sorti donc la S16, parce que eux, pour le Peugeot, S16, c'était donc la sportive. Donc S16, 137 chevaux, ils se sont dit, ça fait plaisir aux anciens aficionados de la 205 GTI, ça fait 7 chevaux de plus. Ils se sont dit, hey, on a bien bossé, c'est génial. C'est une super voiture, 206 S16, on l'a essayé, c'est une voiture que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le moteur manque un petit peu de coffre. Et le problème, c'est que à peine, quand ils ont sorti la 206 S16, Renault, ils sortaient quoi? La Clio RS Phase 1, 172 chevaux. Ça picotait à rapport à la 206 S16. Donc, derrière, bon, bah, Peugeot, ça s'est fait. Et le problème, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de clients qui, au lieu d'acheter des 206 S16, ils ont été la concession en face, chez Renault, on achète une Clio RS qui a les mêmes qualités que la 206, niveau châssis, etc. C'est vraiment un très bon châssis. Mais elle a du tempérament, la Clio RS. Là, que la 206 n'avait pas. Donc, Peugeot, ils se sont dit, on va rattraper le coup. Ils ont sorti en 2001 ou 2002 le prototype de la RC, que tout le monde avait kiffé, vraiment. Le problème, c'est qu'entre-temps, Renault avait sorti la RS Phase 2. C'est toujours 72 chevaux, mais plus luxueuse. Et ils ont sorti donc la 206 RC. Ils se sont dit, ça y est, on a réussi notre coup. 177 chevaux. On est 5 chevaux de plus que la Clio RS. On fait quand même 40 chevaux de plus que la 206 S16. Voilà. Seul problème, c'est que moins d'un an après, je crois que c'est dans les même pas 6 mois, Renault, ils ont sorti quoi? Clio RS Phase 3, 182 chevaux avec les doubles sorties derrière, en mode, parce que la 206 RC avec ses doubles sorties, c'était vraiment... Voilà, et c'est ça le problème, c'est que la RC, je pense qu'elle est sortie trop tard. Elle serait sortie en même temps que la Clio RS, vers les années 99. Elle n'aurait pas eu ce petit manque d'amour qui fait que pourtant, c'est une super voiture. Vraiment, là, on dirait que je la critique, mais c'est vraiment une super voiture, la RC. Surtout que les amis, que la RC, elle a fait le buzz, c'est qu'elle nous a dégainé les sièges baquets. Première chose que Peugeot n'avait jamais fait, ils n'avaient jamais sorti de sièges baquets comme ça, avec les harnais, avec les trous pour mettre les harnais, mais bon, il n'y en a pas. Mais vraiment, ça a fait le buzz, les sièges comme ça, tout le monde voulait ces sièges-là. Une 206 RC, à rapport à une 206 S16, qu'est-ce qu'il y a? C'est une phase 2, donc on va comparer ça plutôt à une 206 S16 phase 2. C'est face avant, il n'y a rien qui change. C'est, si on se met sur les côtés, on voit rétro avec son petit surplus carbone. Voilà. À côté, on voit les belles jantes en 17. Ça, c'est pas mal. Ça remplit bien le compartiment des roues qui était légèrement petit sur les premières 206 S16 avec les petites 15 pouces. Le joli aileron, vraiment proéminent pour la stabilité à haute vitesse. Son logo RC, vraiment spécifique, qui d'ailleurs sera pour moi la seule et unique vraie RC de chez Peugeot. Il y a eu, dans un marché plus loin, je crois que c'est en Suisse, la 106 RC. On va dire que c'est pas vraiment une vraie série, c'est juste qu'ils l'avaient nommée comme ça là-bas. Il y a la 207 RC, qui est très belle physiquement. Vraiment, elle a un physique qui est sympa, un intérieur sympa.
Mais je crois qu'ils ont mis le moteur le plus calamiteux du monde, qui a vraiment un panel de défauts incroyable. Dommage vraiment, parce qu'elle a vraiment une belle dégaine. Et il y a eu la 307 RC avec exactement le même moteur. Voilà, mais j'en ai jamais vu de ma vie, la 307 RC. Et surtout, c'est que c'est la dernière Peugeot sportive avec un moteur Atmo. Après, ils sont toujours partis sur turbo. Donc vraiment, pour moi, c'est un gros plus. Dernier moteur Atmo de chez Peugeot. Donc voilà. La petite rapalue. On a fait le tour, mais surtout, ce qui marque la 206 RC, et ce qui a marqué vraiment le truc, c'est ce gros double pot. Vraiment typique à la 206 RC. Parce qu'on ne peut même pas adapter sur une autre, parce que c'est vraiment... Il y a la canule qui est énorme pour faire passer ce double pot. Voilà, juste pour l'extérieur. C'est ça que je reproche aussi un petit peu à la 206, c'est qu'ils ont joué un petit peu trop sobre. Après l'intérieur, vraiment sympa. Ils ont gardé le côté classe de la 206 S16 avec l'Alcantara un peu partout. Le volant sport comme la 206 S16. Sauf que les compteurs sont noirs, encerclés d'alu. Cette magnifique casquette en cuir cousu blanc, qui vaut maintenant une fortune d'occasion. La petite console typée carbone. Le pot moelleux comme la 216, l'Alcantara pareil. Mais ce qui fait surtout son charme, c'est ces magnifiques sièges baquets avec le logo RC, le trou pour les harnais. Vraiment, ces sièges baquets. Je m'en souviens que quand elle est sortie, avec mes potes, on était comme des dingues sur ces sièges. Oh, un truc de ouf. On voulait absolument monter ça dans des 205. Parlons châssis. Alors, le châssis de la S16, il a été, par rapport à la S16, il a quand même été amélioré. Barre anti-roulis plus grosse. Après, celle-là, elle est un petit peu différente, c'est que la personne l'a laissé d'origine stock. Vraiment stock. C'est un ami d'un ami, enfin bref, il m'est venu avec ça, me voir avec ça. Je lui ai dit, vas-y, laisse-la moi, il faut que je l'essaye quand même. Donc, il a juste mis des freins. En fait, c'est d'origine des freins déjà en 283. C'est très loin d'être dégueulasse, ça freine très bien. Sauf qu'il a mis des disques rainurés. Derrière, 4 flexibles aviation. Et le tout nourri avec du DOT 5.1. Donc, le toucher pédale, il est vraiment sympa. Sympa. Après, les triangles sont un petit peu plus durs. En fait, ils ont mis un peu mieux que la S16. Ils sont un peu plus renforcés. Mais surtout, c'est qu'elle a son fameux train arrière qu'on retrouve aussi sur les 206. Excusez-moi. Qu'on retrouve aussi sur les 206 SW, les breaks. Voyez les barres qui partent de chaque côté pour aider le train arrière. Je vous mettrai une photo du train arrière vraiment expliqué en plus dans la vidéo. On voit la grosse gamelle d'échappement à cause de son train arrière spécifique avec les doubles échappements. Voilà pour la partie châssis. Vraiment, là en plus avec... Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc elle a mis ça en frein, la personne, mais elle a aussi 4 Bilstein B6 avec ressort et bac. Et pour couronner le tout, une petite barre anti-rapprochement. Vraiment, la personne a laissé d'origine en puissance. Je pense qu'il a raison, 77 chevaux, c'est suffisant pour les petites routes et s'amuser. Mais le châssis, il l'a vraiment optimisé comme il faut. Il y a mieux encore, on peut encore optimiser encore plus. Mais déjà là, il y a de quoi de se faire plaisir sur les petites routes comme il faut. Maintenant, on va parler, ce qui nous intéresse le plus, le moteur. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça. Ce moteur, le EW10 J4S, dérivé évidemment du 2 litres de la S16. Là, nous voyons donc la barre anti-rapprochement que je vous ai dit, qui rigidifie le train avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 206, si vous voulez mettre une barre anti-rapprochement, vous voyez, en fait, on est obligé de faire une découpe dans cette boîte qui ferait la prise d'air en fait pour le filtre à pollen, pour l'air, la ventilation dans la voiture, quoi. Donc ce moteur, vraiment tout d'origine, à part un filtre green dans la boîte à air. Voilà, c'est de l'origine, on va dire, ça change rien. Alors, la spécificité de ce moteur, de cette boîte à air, c'est qu'en fait, elle utilise un système bypass. C'est pour ça que beaucoup de personnes en fait utilisent la boîte à air groupe A, qui prend de l'air dans la face avant, comme on avait fait dans la 206 SS de mon beau-frère. Ça fait vraiment un gain de puissance énorme, vraiment énorme. Ça, on le sent très bien. Là, c'est un système, je vous mettrai une photo dans la vidéo pour bien expliquer. C'est un système donc avec une prise d'air dans l'aile et une autre un peu sous le phare. En fait, c'est bas régime, hop, et à haut régime, ça change de prise d'air. C'est vraiment pas terrible. Ils ont cherché à faire quelque chose. Enfin, bref. Donc ce EW10 J4S, voilà, accouplé d'une boîte 5, c'est ça le petit reproche que j'ai, c'est que ça aurait été vraiment super fun qu'ils mettent la boîte 6.
Ça aurait été vraiment un truc de fou. Après, c'est vrai que c'est un petit compartiment, petite voiture, la boîte 6, peut-être qu'elle aurait eu du mal à passer. Mais s'ils auraient fait l'effort, ça aurait été un truc de fou. Enfin bref, donc ce moteur, dérivé donc de la 206 SS, comme je vous disais, qu'on reconnaît beaucoup avec sa grosse pipe d'émission vraiment spécifique, et son collecteur 4 en 1. Je vous mettrai une photo de ce collecteur qui est magnifique, vraiment spaghetti. Alors ce moteur, pour sortir 177 chevaux et 20 mètres kg de couple, vraiment typé couple, parce que c'est 80% est disponible dès 2000 tours. Hein. C'est vraiment un moteur très coupleux et très linéaire. Ce que je reproche un petit peu quand même, c'est qu'ils auraient dû faire un peu plus rageur, un peu comme un 16 soupapes japonais qui va chercher du régime. Mais bon, ils ont cherché plus l'onctuosité, bien plein. Voilà. Alors ce moteur a été donc optimisé pour sortir 117 chevaux, piston spécifique, arbre à cam spécifique, culasse retravaillée vraiment beaucoup, arbre à cam, admission variable. Et où c'est que ça a été fait tout ça? Ça a été fait chez Lotus, la grande marque Lotus. Et là, nous Français, on va se dire, mais pourquoi chez Lotus? Chez les Anglais? Chez les Français, on sait faire des moteurs quand même, il y a des motoristes. Tout bêtement parce que Peugeot, ils sont malins. Le marché qui achète énormément de petites sportives, c'est les Anglais. Et donc, si on fait préparer un moteur chez Lotus, vu qu'ils sont super chauvins, les Anglais, eh ben ça leur fera plaisir. Donc voilà la petite anecdote du pourquoi, du comment c'est chez Lotus. Donc le RC qu'on reconnaît avec son cache moteur un petit peu plus spécifique. Rien d'exceptionnel ce moteur, ça reste vraiment une 206. Il n'y a rien de choquant. C'est un très bon moteur, un très gros. On voit qu'il est quand même assez compliqué à caser. D'ailleurs, on va faire la petite rubrique guide d'achat. Si vous voulez acheter une S16 ou une RC, quand il faut faire la distrie, vu qu'en plus c'est du calage variable, si vous avez l'embrayage qui est en fin de vie aussi, sortez la mécanique, c'est plus simple. Comme ça, derrière, vous faites votre support, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Parce que la distrie sans rien déposer, c'est faisable. C'est faisable, évidemment. Hein. Mais c'est serré. Donc si vous êtes bricoleur et que derrière, vous avez l'embrayage aussi à faire, sortez la mécanique, on gagne du temps. Et vraiment, ça se fait mieux. Après, la maladie de ces moteurs-là, c'est les supports. Les supports, ils dégagent dans tous les sens. Ils sont assez fragiles parce que ça reste un gros moteur, donc il a tendance à vouloir bouger. Qu'est-ce qu'on a? La maladie de ces 206, il n'y a pas de clim, parce que le condenseur, vu qu'il est vraiment en façade, il prend des caillasses et il fuit. D'ailleurs, celle-là, c'est ce qu'il y a comme défaut. Et les autres points à surveiller sur les 206 RC et S16, etc. Train arrière à vérifier, bien sûr. Les trains roulants qui ont tendance à prendre du jeu. Les RC, vérifier le silencieux d'échappement parce qu'il a tendance à rouiller et il vaut très cher. Il coûte un certain billet quand même, donc s'il est bientôt mort, voilà. L'Alcantara qui vieillit sur les sièges RC, et bon bah là en plus c'est des très beaux sièges, donc faut les faire refaire, scellier, etc. Elle a des petits soucis, ça reste une 206, mais bon, c'est pas tout ça. Mais on va faire un petit essai pour voir donc qu'est-ce que ça donne cette petite 206 RC, que j'aime beaucoup, sur route. Alors car, ce petit bruit à l'échappement, très métallique. Allez, c'est parti. Alors nous voilà à bord de cette 206 RC. Le tableau de bord est vraiment typé de la 206, un très plastique. Voilà, ils ont fait quelques petits éléments qui changent de celle de basique, de la 206 basique, le couvre, le couvre-volant, le couvre-compteur, le compteur un petit peu spécifique, un peu de carbone. Les beaux, celle-là, elle a le pack JBL d'ailleurs, ces HP là, plus elle a un petit décaisson dans le coffre d'origine, vraiment incrusté. Voilà, après, on peut critiquer une Clio RS phase 1 quand elles sont sorties avec le tableau de bord bleuté et tout. C'était pas génial hein, non plus. Il faut remettre ça dans l'état de... Celle-là, elle est de 2003, cette voiture, cette 206 RC. Enfin, c'est très agréable à conduire. Très coupleux. Vraiment, si l'essence n'était pas si chère, rouler tous les jours avec ça, ça serait sympa. Celle-ci, elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Elle a même pas les 134 000 km. Après, on a le compteur, voilà, la température d'eau, la température d'huile. Un petit mano de pression d'huile, ça aurait été sympa. Après... Oh putain, je suis un gros connard. Les plaques. Hop.
Ah, ce petit châssis là, avec les B6, il est vraiment rivé au sol. Les jantes en 17, ça évite d'avoir des pneus un peu ballons. On est vraiment sur de la taille basse. C'est génial, mais ici elle est assez bien équipée. Il n'y a qu'un truc, c'est que vu qu'il y a quand même un papillon électrique, un régulateur de vitesse, ça n'aurait pas été du luxe, quoi. Ça aurait pu, vu qu'ils l'ont joué quand même assez luxe avec les beaux sièges baquets, le truc cuir, etc. Ils n'ont pas été joués dans la super sportivité, comme on va dire la Clio RS Ragnotti, où là ils ont vraiment enlevé la clim, etc. Là, vu qu'ils jouaient plus dans le sport classe, un petit régulateur de vitesse, ça va pas dénaturer, quoi. Après, donc équipée, elle est vraiment d'origine. Vous voyez, la radio Clarion d'origine, elle est vraiment full stock, celle-là. La clim auto, petit pommeau à l'œil, vraiment que ça j'adore sur les 206. Les commandes au volant, essuie-glace automatique, phare automatique, un peu comme la 206 SS qu'on avait essayé la dernière fois, hein. Voilà, bon, le rétro normal, on n'est pas en électrochrome. Le toit crème. Les 206, dommage, ils auraient pu faire un full black, vu qu'elle est noire la voiture, un petit full black, ça aurait été sympa, ça aurait été un petit côté badass. Alors on va tester un peu le châssis, la perf et tout là, vite fait, hein. On va pas la flinguer la voiture du pote. Après, il y a des aides, hein. On a l'anti-patinage qui est là pour nous sauver au cas où. On a l'ABS, etc. Après, ça régit vraiment bien, c'est un moteur très coupleux. Il manque le petit énervement dans les tours, mais vraiment, c'est très sympa, très sympa. Qu'est-ce qu'elle est stable, hein. En plus, celle-là, comme je vous ai dit, elle a été améliorée au niveau châssis. Il a fait juste ce qu'il faut. Amortisseur ressort qui va bien, la petite barre anti-rapprochement, les freins juste améliorés un petit peu. Elle est juste, voilà, elle n'est pas partie dans l'excès, il a juste fait ce qu'il fallait. Franchement, je trouve qu'il a fait le petit combo qu'il faut. Juste, il lui manquerait une petite admis Groupa pour faire gueuler un peu plus cette admission et peut-être que ça l'aiderait plus dans les tours. Parce que je sais que les admissions en façade sur ces voitures-là, vraiment ça aide. Alors on repart en 3 en bas, en 3 en bas régime, ça repart très bien. On chope les freins, ça s'arrête comme il faut. Non, vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment une alternative à la Clio RS. C'est dommage qu'elle soit pas sortie plus tôt en même temps que la Clio RS phase 1. Ça aurait été un match magnifique entre les deux. Elle est sortie sur la fin, quoi. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Elle n'a pas été fabriquée longtemps, elle a été fabriquée 3 ans si je ne dis pas de bêtises, c'est entre 2003 et 2006. Vous voyez, hop, ça sautille à peine. On va lancer une 3, pied pour rentrer dans le virage, ça rentre comme il faut. Hop, pied sur le frein pour rentrer dans le virage. Ah, c'est un truc, vous habitez à la campagne, c'est que des petites routes de campagne. Vous êtes au paradis. Elle a un petit truc en plus que de la 206 à rapport à la 206 SS, c'est qu'elle a un train arrière vraiment qui est plus performant et moins baladeur, moins à vouloir se barrer tout le temps, ce qui est quand même bien rassurant. On n'a qu'une envie en fait, le moteur il est plein, etc. Il marche vraiment bien, mais c'est limite pas dans c'est pas dans la ligne droite que je m'amuse là avec la voiture. C'est vraiment les virages, les entrées de virage où elle se jette bien et en plus vu qu'elle est bien équipée en suspat, elle s'écrase pas. On rentre dedans comme il faut, c'est vraiment super sympa. On n'est pas sur un circuit donc on peut pas prendre comme il faut, comme un fou, mais c'est soudé, ça prend bien. Bon. On va rester là pour l'essai routier. C'est vraiment une bonne petite titine. On se retrouve tout de suite pour débriefer de tout ça. Alors, on en est à la fin de cette vidéo. On va faire un peu qu'est-ce que j'en pense. Moi, je kiffe les 206 RC. C'est vraiment l'aboutissement de la 206. Train roulant, avec ce train arrière qui est vraiment spécifique et sympa. Ce moteur,
développé par Lotus, c'est quand même un petit plus. Et voilà, son petit côté luxe dedans, et surtout, moi, parce que c'est mes années, j'avais 20 ans, donc quand c'est sorti, j'avais dans la vingtaine d'années, quand c'est sorti les sièges baquets, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou quand c'est sorti. Alors, les 206 RC, voilà, 7 secondes 5 au 0 à 100, 28 secondes au 1000 mètres, c'est loin d'être dégueulasse, on est vraiment dans une bonne fourchette. Celle-là, elle est un petit peu encrassée, la personne, elle m'a laissé le droit d'appuyer un peu avec, mais c'est vrai qu'en général, il la tartine pas. Vraiment, il est plus... c'est un amoureux de ce modèle-là, il en est arrivé étant jeune, voilà, il s'est acheté, c'est vrai que c'est une très belle voiture, surtout qu'elle n'a pas de kilomètres, c'est une récente avec option JBL. Je pense que celle-là, dans l'état qu'elle est, parce que ça a pris vraiment de la cote, ces 206 RC, je pense qu'il peut la vendre 13 000 €. Je pense, entre 11 et 13 000 €. Je pense que c'est la... et plus vers les 13 000 même, parce qu'elle a vraiment pas de kilomètres, et elle est très bien suivie. Elle a un très bon suivi entretien, les pièces sont de qualité chaque fois dessus, c'est vraiment... Elle vise le haut du panier. Les 206 RC, c'est 5 couleurs. Bleu, blanc, rouge, vive la France, noir et gris. Alors les gris, c'est les moins chers, parce que c'est le plus basique, ça tape pas à l'œil. Les noirs et les bleus récifs, c'est les couleurs les plus courantes, même si le bleu récif est très apprécié. Après, on a donc le rouge et le blanc. Le rouge, c'est très rare. Et le blanc, je vous avoue, je crois qu'à part en photo, j'en ai jamais vu en vrai. Donc les blanches, c'est les plus chères. Elles sont hors de prix. Parce que déjà, même pour en trouver une, le gars, donc quand il en vend, il se lâche. Cette vidéo de 206 RC est finie maintenant. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi, vous l'avez passé un super moment. S'il y a des choses que j'ai oubliées, que je ne connais pas, des petites anecdotes, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. J'adore ça. Des fois, j'oublie. Parce que je suis un grand amateur voiture. Je connais beaucoup de choses, mais je ne connais pas tout. Donc, si vous connaissez des choses en plus sur cette 206 RC, n'hésitez pas. Vraiment, un petit commentaire. Et c'est toujours sympa de pouvoir partager toutes ces connaissances avec tout le monde. J'espère donc que ça vous a plu. Un petit like, un petit commentaire, vraiment même pour dire comme quoi vous kiffez les 206, comme moi. Et puis à très bientôt.